Préparez-vous à une épopée gustative. Ça sent un peu les pieds. Un des principaux clichés français. Is your obsession with fromage. What the fuck, France? Découvrons un fromage par département. Enfin, presque. Le fromage français, c'est comme le sexe. C'est cru. Ça se marie bien avec le vin. Et c'est encore meilleur quand ça pue le fauve. Sortez votre meilleur couteau et votre pinot. On va fondre devant cette sélection de fromages. Allez, on commence ce super référencement par le département de l'Ain et son bleu de Gex. Un beau fromage persillé qui trouve ses origines dans l'abbaye de Saint-Claude au XIIIe siècle. Ce dernier est d'ailleurs protégé par un AOP. D'ailleurs, la Franche-Comté est un territoire de fromage. Passons maintenant à l'Aisne avec le Manicamp, qui n'est d'autre que le cousin du maroilles. Un fromage orangé de 10 cm de côté et de 4 d'épée. On trouve d'ailleurs des traces écrites de ce dernier à la Révolution française. Mais il tombe dans l'oubli jusqu'en 1960 où un directeur d'école retrouve la recette. Merci monsieur de Gonville. Un petit saut dans l'Allier pour rencontrer la comtesse de Vichy. Elle nous séduira avec sa robe crémeuse et son petit goût fruité, le tout entouré d'une ceinture d'épicéa. Plongeons maintenant dans les Alpes de Haute-Provence avec le Banon. Eh bah si, c'est fait avec du chèvre et ce dernier existait déjà à l'époque romaine, au point de tuer l'empereur Antonin le Pieux d'indigestion, car il était trop gourmand. Pour améliorer sa conservation, il est entouré de feuilles de châtaignier. Hautes-Alpes avec le bleu de Queyras. On retrouve des traces de ce fromage au XVIIIe siècle. Sa pâte jaune et persillée trouvera son public pour ceux qui aiment le piquant. Rapprochons-nous de la mer pour aller dans les Alpes-Maritimes. Avec le brou, ce dernier peut se faire avec du lait de vache, de chèvre ou de brebis. D'ailleurs, le brou permettait d'éviter le gaspillage. On recuit les restes de fromage ou de croûte avec du caillé et un petit coup de vin et de vinaigre et c'est reparti. Sautons dans l'Ardèche. Bon, ok, elle est peut-être un peu fraîche. Mais si on prend un bon Miramondo, ça nous réchauffera. Il est obtenu à base de petits laits chauffés et égouttés. Et une fois bien dur et qu'on commence à avoir du bleu, on l'écrase avec du poivre, de la moutarde et de l'eau de vie. L'Ardenne et le Rocroi, un fromage de vache à pâte molle et à croûte lavée, dont on trouve des traces dès le XVIIIe siècle. Sa croûte est brune avec des petites taches rouges et bleuâtres. Connaissez-vous dans l'Ariège le betmal ou le besmal? On le trouve par petites meules de 20 à 30 cm. Une pâte dense et accompagnée de petits trous. C'est un fromage très ancien que Louis VI aurait dégusté au XIIe siècle. Les paysans la fabriquaient pendant la saison hivernale, pendant que les vaches étaient à la maison. Ah, je l'aime bien celui-là, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des 107 spécialités. Nous sommes dans l'Aube et je parle du terrible chaours. Bon, il doit être tendre quand même ce petit fromage à pâte molle et à croûte fleurie. On en trouve des traces dès le Moyen-Âge et Marguerite de Bourgogne l'appréciait énormément. S'il vous plaît, vous auriez pas un petit écu du pays Qatar à partager? Nous sommes dans l'Aude et on parle ici d'un fromage de chèvre en forme d'écusson. Aujourd'hui, il n'y a que 7 chevriers autorisés à le produire, soit près de 45 000 écus par an. Allez, on ne peut pas aller dans l'Aveyron sans parler du Roquefort. Alors, il fait partie des incontournables de la fromagerie française. Un fromage au lait cru de brebis. Selon la légende, un berger bien attiré par les dames aurait laissé son casse-croûte dans une grotte accompagné de son cahier de brebis. Il retrouve, quelques temps plus tard, son pain et son cahier recouverts d'une certaine moisissure. Elle s'appellera Penicillium roqueforti. Passons maintenant dans les Bouches du Rhône avec la brousse de Rove. C'est un fromage de chèvre uniquement fait avec le lait de la race Rove. Les chèvres mangent du romarin, du genêt, du chêne et donnent ses bons arômes à ce fromage. D'ailleurs, il est à différencier des autres brousses qui sont fabriquées avec du lactosérum ou du petit lait. Celui-ci est simplement fait avec du lait entier. On est dans le Calvados et bonjour le carré de Bonneville. Vous ne devinerez jamais. Ce fromage, eh ben il est carré. Un bon petit fromage paysan fabriqué dans la ferme Le Bourg. Allez, on est dans le Cantal et dans le Cantal, on fait du Cantal. Des fois, faut pas chercher loin pour trouver un nom. Il est protégé par un AOC. En même temps, faire du Cantal ailleurs que dans le Cantal, c'est pas foufou. Il est sous la forme d'une tome d'environ 40 kg et il faut pas moins de 400 litres pour en faire une. Il porte officiellement ce nom en 1298 et à la base, il est fait avec du lait de vache Salers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Allez, rentrons en Charente avec la Topinette, la femme de Topiqueur. C'est un fromage à pâte molle et à croûte naturelle, légèrement cendré. Il est en forme de petit dôme d'ailleurs, à ne pas confondre avec la Topinière, qui elle est plus grande. Déplaçons-nous un peu plus loin en Charente-Maritime, avec la jonchée, un petit fromage qui date du Moyen-Âge. C'est un fromage frais, présenté dans un paillon de jonc tressé, ce qui lui donne cette forme si particulière. Un
régale avec de la crème d'amande. On part dans le Cher avec le crottin de Chavignol. Il est fait à base de lait de chèvre alpine. Il trouve d'ailleurs ses origines au XVIe siècle. C'est un lactique, un fromage qui demande moins de technique que les autres. Mais c'est mes préférés. La Corrèze et sa feuille du Limousin. Encore un fromage de chèvre. Il a une particularité. Il a une forme de feuille de châtaignier. Il a un goût légèrement acidulé. On est proche de la technique du précédent crottin pour sa fabrication. Il est très jeune et il a été créé dans les années 90. On part sur l'île de Beauté, au niveau de la Corse du Sud, avec le Bastelli-Sassiou. Désolé si j'écorche ce joli nom. C'est un fromage doux, au lait de brebis, avec un cœur fondant aux saveurs de maquis corse. Il a besoin de 2 mois d'affinage pour être dégusté. On reste toujours sur cette belle île avec le brochiou, en Haute-Corse. Un fromage protégé par son AOC. Il est fabriqué à partir de lactosérum de lait de brebis corse. Il est d'ailleurs, en Corse, considéré comme le fromage national. Pour le fabriquer, on utilise le petit lait, souvent quelque chose qu'on donne aux animaux. Rien ne se perd, tout se transforme. Passons maintenant à la Côte d'Or, avec les poisses. Il prend son nom du village éponyme dans le 21. Ses origines sont du XVIe siècle, et il aurait été créé par des moines cisterciens. Louis XIV aimait beaucoup ce petit fromage. Jean-Anthelme Brillat-Savarin le nomme le roi des fromages. Il est affiné et frotté au marc de Bourgogne. Côte d'Armor avec le trappe de l'abbaye de Timaduc. Alors c'est presque, il y a quelques kilomètres du département, mais comme on verra, certains n'ont pas de spécialité. Rien n'empêche de savourer les bons fromages fermiers du département. Quant à celui-ci, c'est un fromage pressé, à pâte non cuite, qui trouve ses origines au 19e siècle. Allons dans la Creuse avec le Creusois. Attention à ne pas confondre avec le gâteau Le Creusois. C'est un petit fromage à la croûte orangée. Un goût neutre, mais facile à faire fondre. Sûrement très utilisé pour faire une fondue creusoise. Maintenant, promenons-nous en Dordogne avec la trappe et Chourgnac. Il a été fabriqué par des moines trappistes qui achetaient le lait aux paysans et qui le transformaient dans leur abbaye. Ce fromage a un petit frère qui est mariné dans la liqueur de noix, appelé le timanois. Entrons dans du lourd avec le doux et son morbier. Vous savez, ce fromage avec une ligne de cendre au milieu, on en trouve des traces dès le Moyen-Âge. L'histoire raconte que les fermiers n'avaient pas assez de lait pour refaire une tome de comté. Alors, ils ont mis le reste de caillé et le recouvrent le haut de cendre pour le protéger des insectes. Et rebelote le lendemain. Les paysans gardaient ce fromage pour leur propre consommation. Aujourd'hui, il n'y en a plus besoin, mais on a gardé cette pratique. On est dans la Drôme avec le foudjou. Ce n'est pas un fromage à proprement parler, mais une préparation. Un mélange de fromage frais de chèvre et de picodon. Un fromage un peu plus affiné. D'ailleurs, le picodon, il est râpé et mélangé au fromage frais. Le tout sur une bonne tartine de pain. Parfait pour les apéros. Il peut aussi se laisser affiner pendant 3 mois pour obtenir quelque chose d'encore de plus corsé. Il est l'heure d'aller dans l'heure avec le pavé du Plessis. Ce dernier est fabriqué dans la fromagerie du même nom, fondée en 1935. C'est un fromage carré avec une jolie croûte orange qui mélange les odeurs de paille, d'herbes fraîches et d'une touche d'animalité. La feuille de Dreux en Eure-et-Loire. Ce petit fromage circulaire de 14 cm avec une feuille de châtaignier séchée. Cette technique permettait d'éviter que les fromages ne se collent entre eux. Ce fromage originaire du Droit dans le département est fabriqué industriellement dans le Cher à Orval. Voyageons vers le Finistère avec la tonne du Nevet. Le Nevet est un petit fleuve côtier qui traverse la ville du Plogonec. Sa conception date de 1986. C'est un fromage à pâte pressée avec une croûte grise. D'ailleurs, il en existe 2 versions, la nature et celle aux bonnes algues, les noris. Le Gard avec le pélardon, c'est un tout petit fromage de chèvre rond d'un goût sec et piquant, attaché à un AOC. Malgré un doute sur sa présence dès le 1er siècle avant JC, on en trouve des traces indéniables dès le 18e siècle. Partons maintenant dans la Haute-Garonne avec le Cathare. C'est un bon fromage en forme de galette et une croûte cendrée qui laisse apparaître la croix occitane. Il a tendance à devenir rapidement crémeux du fait de sa faible épaisseur. Moi je le trouve joli, et vous? On est dans le Gers, et moi j'ai rien trouvé de connu. Mais c'est quand même 37 producteurs de fromage, dont la fromagerie de Belloc, qui avec sa tome de brebis a gagné la médaille d'or en 2020 du meilleur fromage. Passons maintenant en Gironde avec le Bleu de Bordeaux. Alors il est pas vieux non plus, il n'existe que depuis 2006. Un fromage au lait cru macéré dans du mou de raisin. Il s'affine pendant des mois pour offrir un goût de raisin fermenté allié à la saveur fruitée du fromage. Passons maintenant dans l'Hérault avec le Pérail, dit Péral. Un petit fromage au lait de brebis à pâte molle et à croûte fleurie. Les fromages sont petits car les troupeaux familiales le sont aussi et cela permettait de ne pas perdre de lait. On en trouve des traces de ce fromage dès le 19e siècle. Go go l'Île-et-Vilaine avec le fromage le Petit Breton. Le lait est collecté à moins de 50 km de la fromagerie.
il est affiné en cave et il est à pâte pressée, mais c'est très soft en goût. On peut en trouver d'ailleurs partout. Continuons dans l'Indre avec le Saint-Maur de Touraine. Celui qui ne connaît pas lève le doigt, ou il le dit en commentaire. Vous savez, cette petite bûche de chèvre avec une croûte légèrement bleutée. Le tout transpercé par une paille. Ce fromage est présent dès le 8e siècle pendant les Carolingiens. Vous savez, Charlemagne. L'Indre-et-Loire avec la couronne lochoise. J'adore les fromages avec une forme particulière. Voilà donc un fromage de chèvre en forme d'anneau. C'est un fromage très récent qui a quand même gagné la médaille d'or de fromage en 2013. Allons dans l'Isère avec le Saint-Marcellin. C'est un petit fromage à base de lait de vache et à pâte molle et à croûte fleurie. On en trouve sur les tables de Louis XI et sur les tables du Louvre dès le 15e siècle. C'est grâce à deux bûcherons qui sauvent la vie à Louis XI. Ces derniers l'invitent à manger un bout de fromage et la légende du fromage était née. On arrive dans le Jura. Ah, le Jura, le pays où j'ai appris à faire du fromage. Alors, je mets à l'honneur le Pollinois. C'est un fromage de vache à pâte molle et à croûte lavée, fabriqué à l'Énil de Poligny, l'école où j'ai été formé à la conception de fromage fermier. Bon, allons de l'autre côté de la France, dans les Landes, avec l'Amou. Le fromage à pâte pressée non cuite. Une tome pèse environ 1,5 kg. Accompagné d'un bon vin sec ou d'un rosé de Gascogne, il doit être formidable. Loir-et-Cher, profitons du sel sur chair. Ce fromage est sous un AOC. Il a une croûte bleu foncé cendrée avec une pâte molle à l'intérieur. On en trouve des traces depuis le 19e siècle. Même si on en produisait jusqu'à 531 tonnes, aujourd'hui la production est en déclin avec des agriculteurs qui prennent leur retraite sans repreneur. Connaissez-vous la fourme de Montbrisson, dans le département de la Loire? C'est un fromage à pâte persillée qui profite également de l'AOC et d'un AOP. La légende raconte que Jules César en aurait mangé. Aujourd'hui, il est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de France et de l'UNESCO. Passons dans la Haute-Loire avec un fromage ultra connu, le Saint-Agur. L'Auvergne adore le bleu. Et dans les années 80, la vente de bleu chute. Fromage trop friable ou trop fort. L'idée du Saint-Agur est née. Une pâte couleur ivoire et fondante et un goût fruité. Dans la Loire-Atlantique, nous avons le curé nantais. Pareil, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du 44. Alors je triche, je vous invite à aller la voir. 45, le Loiret. On va déguster le pétivier au foin. C'est un fromage au lait de chèvre et à croûte fleurie. Il est affiné dans le foin pendant 3 à 5 semaines. Le foin l'aide à l'assécher pour le garder encore plus longtemps. Bon, on repart sur du lourd en allant dans le Lot avec le Rocamadour, un fromage internationalement connu. Savez-vous son vrai prénom? Le Cabécou du Rocamadour. L'histoire commence quand l'invasion des Arabes amène avec eux des chèvres. D'ailleurs, ce fromage était pendant le 15e siècle une unité de valeur pour payer ses impôts. C'est sûr, on en fera une vidéo plus complète. On va dans le Lot-et-Garonne avec le bleu de Quercy. Il faut 12 semaines d'affinage pour obtenir un fromage à pâte molle persillée d'une croûte naturelle. Il pèse environ 2 kg et il est habillé d'un papier métallique pour stopper les moisissures. Allez, on continue dans la Lozère avec un fromage qui a du tranchant, le Laguiole. Alors ok, la Guiole est dans l'Aveyron, dans l'Aubrac. Mais l'Aubrac, c'est 3 départements dont la Lozère, donc ça marche. De toute façon, il rentre dans l'AOC. Un fromage pressé non cuit qui date du 15e siècle. Un fromage qui a failli disparaître. Encore une belle histoire à raconter. On décolle dans le 49 avec la bûchette d'Anjou. Alors sans déconner, il a une forme de bûchette et il vient de l'Anjou. Allez, au suivant. Je rajoute quand même que c'est un des fromages typiques de la région au bon lait de chèvre. D'ailleurs, en fromage, je suis team chèvre. Et vous? Passons dans le 50 avec le Trappe de Bricbec. Notons que tous les fromages nommés Trappe ont été fabriqués par des moines trappistes. Celui-ci, il date du 19e siècle. La marque a été achetée en 1961 par les maîtres laitiers du Cotentin. C'est un fromage à pâte pressée non cuite de 22 cm de diamètre. Et si on allait dans la Marne découvrir le cendré de Champagne? C'est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie. Il est de couleur grise. Sa croûte est d'ailleurs d'aspect sableuse. Il se rapproche du goût du brie. À l'origine, on cendre les fromages pour éviter que ça colle et repousser aussi les insectes. Aujourd'hui, c'est plutôt du charbon de bois qui permet de développer la flore, l'égouttage et la mise en place de la croûte. Ouh là là, on est dans la Haute-Marne avec un fromage très... On se fait un petit caprice? Le caprice des dieux. Et si mignon, tu es à croquer. Une marque qui date de 1956. Passons dans le 53, en Mayenne, avec un fromage très commercialisé, le chaussé aux moines. Pardon, mais c'est trop bon.
Ce fromage a été créé en 1983 par la société Celia. Notons que la marque n'a aucun rapport avec des moines, mais elle veut améliorer son authenticité en les nommant ainsi, car les moines, c'était surtout des grands fabricants de fromage à l'époque. On est dans la Meurthe-et-Moselle avec le Carré de l'Est. C'est un fromage tendre et moelleux, à pâte molle et à croûte fleurie ou lavée. Il est temps d'aller dans le 55, la Meuse avec son fromage, le Void. Un fromage rectangulaire de couleur brun clair avec un goût prononcé. Il ressemble d'ailleurs énormément au maroilles. Vous aimez les fromages forts? On vient profiter du Morbihan avec le Tiguéméné. Quand je vous dis dans d'autres vidéos qu'on est envahi par l'andouille, eh bien voilà, un fromage avec de l'andouille. Un beau fromage qui a remporté la médaille d'argent au concours international en 2022 à Lyon. Sautons dans la Moselle pour profiter du Touré de l'Aubier. Il est à base de lait de vache pasteurisé, à pâte molle et à croûte fleurie, cerclé d'un bois fait dans l'Aubier. Allez, on est dans la Nièvre avec le Nivernais. Revenons sur un bon fromage fermier. Il affiche une croûte fine de couleur beige, se recouvre d'un léger duvet blanc. Son cœur est crémeux, il se déguste frais sur une bonne tartine avec des noix. Le Nord et son maroilles. Qui ne connaît pas ce fromage qui pue? On en trouve des traces dès 960, où Enguerrand, évêque de Cambrai, voulait un fromage plus affiné. Lors de sa sortie d'ailleurs, le film Bienvenue chez les Ch'tis, les ventes de maroilles ont augmenté de 25%. Descendons un peu dans le sud, avec l'Oise et son Bray Picard. Ses origines sont inconnues, mais la fabrication a été relancée en 1993. Le fromage est enrichi de crème, d'où son surnom de double crème. Allons chercher un bon camembert dans l'Orne. Je vous ai compris! Je ne me suis pas planté de département. Alors le Clacos est un des fromages les plus connus, les plus consommés de France. Il est à la 2e place derrière l'Emmental, soit 52 500 tonnes par an. Et d'ailleurs, le camembert fabriqué à Camembert porte l'appellation Camembert de Normandie. Ah, le 62? Ouh, j'ai déjà parlé du cœur d'Arras. Allez, Zou, va voir ma vidéo là-dessus. Puy de Dôme avec le Saint-Nectaire, emblème de la ville de Sancy. Un fromage de terroir par excellence. Avant le XVIIe siècle, il s'appelait fromage de seigle, car il était affiné sur la paille de cette céréale. Un bon fromage à pâte pressée non cuite. Ah, le Soerati, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un fromage cher à mon cœur, que j'ai appris à fabriquer, à affiner, avec des brebis de type basco-béarnaise. Une tradition millénaire. Un fromage qui a aussi servi de monnaie. Bref, que du bon. On ne part pas loin avec les Hautes-Pyrénées et l'Esbareich. Un nom éponyme du village où il était conçu. Un fromage au lait de brebis, lui aussi avec une teneur maximale de 45% de matière grasse. Il faut entre 2 et 6 mois d'affinage pour en profiter. Allez, on se rapproche des Pyrénées-Orientales. Il n'y a pas de fromage typique là-bas. Il y en a beaucoup, mais pas de typique. Ou alors je me suis planté. Mais on va parler d'une préparation, le mel imato. C'est un mélange de fromage blanc catalan, de miel et de noix. Que de bonnes choses. Allez, sautons dans le Bas-Rhin et parler du bébé l'esquesse. C'est quoi encore ce nom? Eh ben, c'est une spécialité culinaire à base de fromage blanc, d'ail, d'échalotes et de ciboulette. Littéralement, il veut dire fromage de poussin ou fromage de poule. Ils servaient justement à nourrir les petits. Ils étaient constitués de caillé, d'avoine et de son. La recette a bien changé depuis. 68 au Rhin et on parle du Münster. Alors celui-là, on me l'a demandé plein de fois. C'est un fromage à pâte molle qui trouve ses origines dans l'abbaye de Luxeuil dans les années 800. D'ailleurs, Münster, eh bien ça vient d'une déformation de langage de monastère. Ce n'est pas loin de 8120 tonnes de fromage qui sont produites par an. Ça vous dit un petit peu de cervelle de canute? On est dans le Rhône. Et non, le canute n'est pas un animal, mais aussi une préparation culinaire. Accompagné d'un bon chardonnay, ce fromage mélangé avec de la ciboulette, de l'échalote, de l'huile d'olive et du vinaigre sera enchanté d'accompagner vos petites tartines ou vos petites verrines. Hudson, avec la star du coin, la concoyote. Alors je vous rassure, je vais me faire des ennemis. Et c'est comme la vache qui rit. C'est un fromage de type fondu auquel on ajoute du lait écrémé caillé, de l'eau et du beurre. Il possède aussi son IGP. Il est fabriqué dans toute la Franche-Comté. 71, Saône-et-Loire. On parle ici du charolais. Le charolais, c'est aussi une région, c'est aussi une race à viande, mais aussi un fromage. Ce dernier est à base de chèvre, un petit fromage à pâte molle avec une belle croûte naturelle, dont on trouve les origines au XVIe siècle, avec l'implantation des caprins à cette époque. On est dans la Sarthe pour manger un petit refrain, un petit
fromage à pâte pressée produit par le GAEC Le Pic qui chante. J'aime bien ce nom, alors il est ici dans mon top. On ne pouvait pas aller en Savoie sans parler du Beaufort, un des composants de la fondue savoyarde. Il trouve ses origines au XVIIe siècle, mais il trouve son petit nom que en 1865. Les Savoyards voulaient un fromage de type gruyère. D'ailleurs, sa forme concave facilite le transport. La Haute-Savoie avec l'abondance. C'est aussi un fromage ultra connu. Il tire son nom de la vallée où il a vu le jour, mais aussi de la vache dont on en tire le lait. Il a eu plusieurs noms, comme le Toupin ou la Fontine par exemple. Il est présent depuis des centaines d'années avec une trace écrite en 1381 où les moines d'Abondance envoient 15 quintaux de fromage à Avignon. Allez, on part à la capitale, Paris, avec le Labat. Alors c'est un petit fromage fabriqué intramuros dans le 18e par la laiterie de Paris. À base de lait de chèvre, ce fromage onctueux et crémeux aux bonnes saveurs caprines. Allons maintenant rencontrer le célèbre Brillat-Savarin dans la Seine-Maritime. Un petit fromage créé en 1890 en l'honneur du gastronome Brillat-Savarin, d'ailleurs précédemment cité dans la vidéo. Alors, il est surtout fabriqué en Seine-et-Marne et au nord de la Saône-et-Loire, mais il a été créé dans le 76. Allez, on change de département avec le 77, la Seine-et-Marne et son brie du coulommiers, le type de fromage qui existe depuis des centaines d'années. D'ailleurs, on a plus tendance à l'appeler le coulommiers. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre brie et le camembert? Ce dernier sera toujours plus crémeux et salé, comparé au brie plus plâtreux et lacté. Il est temps de lancer un pavé dans les Yvelines. Un bon mélange de lait de brebis et de lait de chèvre. Un merveilleux mélange de lait de vache et de chèvre. Un fromage à pâte semi-pressée et à croûte cendrée. Il a un aspect marbré dû à un dépôt alterné de caillé de chèvre et de vache. Un beau mélange. Lait de Sèvres avec le chabichou du Poitou. On ne peut pas parler de ce département sans parler de chèvre. Un bon fromage à pâte molle et à croûte lavée. On en trouve des traces depuis 1872. Il existait bien sûr avant et il est protégé par un AOC. Connaissez-vous le rollo dans la Somme? Un petit fondue rond ou en cœur avec une belle croûte orange due au lavage fréquent à l'eau salée. Les premières mentions datent du XVIe siècle. Allez, on saute dans le Tarn avec la rouelle du Tarn. J'adore ces fromages qui ont une forme particulière et c'est son cas. Il a un trou au milieu et je suis sûr que le fermier garde ce bout de fromage pour le manger. Un fromage né en 1984 dans une petite ferme. Il est aujourd'hui racheté par une fromagerie qui rassemble 10 exploitants. Passons maintenant dans le département voisin avec le Tarn-et-Garonne, avec le Ramierou. Un petit fromage de vache aux arômes fruités avec cette belle couleur de croûte. Un fromage d'Occitanie à ne pas rater. Il est temps de sortir ces petits cocinous du Var. C'est une préparation à base de lait de brebis ou de chèvre. L'idée est de récupérer les fromages trop faits. Un mélange avec de l'eau de vie, du vin, de l'ail, des baies roses et encore d'autres herbes. Le tout recouvert d'huile d'olive. D'ailleurs, coussignou vient du mot cuisant car il brûle dans la bouche. 84, on est dans le Vaucluse avec le picodon. Un petit fromage en forme de disque. Il est à l'origine appelé picodou qui signifie petit fromage qui pique. On sait que Ronsard au XVIe siècle en a dégusté. Allons chercher la bûchette du Pont-Dieu en Vendée. Un bon fromage de chèvre fabriqué sur l'île Dieu. Un fromage avec un taux de sel plus élevé. On retrouve d'ailleurs les saveurs d'iode de la mer. Un petit souvenir de là-bas ? Promenons-nous dans la Vienne avec le Mottin charentais. Eh non, c'est pas la bonne charentaise. D'ailleurs, avant, il s'appelait le Crottin, comme beaucoup de petits fromages. Il fait tout de même un poids de 200 grammes. Il est de type pâte molle à croûte fleurie. Il a existé en version chèvre et s'appelait le Trottin. Allons maintenant en Haute-Vienne. Alors, on fait pas que de la bonne porcelaine là-bas, mais on fait aussi du fromage. On a le Nouaille, un fromage de lait de brebis à pâte pressée. Une bergerie qui se trouve sur le plateau des Mille Vaches. Il est temps d'aller dans les Vosges, explorer le cœur du massif. Un gros pavé d'environ 29 cm de côté et de 6 cm d'épais pour un poids de 5 à 8 kg, en fonction de l'affinage. Un bon petit fromage qu'on accompagne d'un petit pinot blanc. Allons chercher une petite boulette d'Orléans à la Pierre qui vire. Un bon petit fromage du Morvan fabriqué autrefois dans l'abbaye de la Pierre qui vire. Un fromage frais roulé en boule dans les herbes. J'adore les fromages extra frais. Allons dans le 90, le territoire de Belfort. Ici on va parler d'une ferme à Vessemont qui produit du fromage de chèvre, de brebis ou encore de vache. N'oublions pas qu'il n'y a pas que
que des marques, mais aussi pas loin de 6000 producteurs fermiers qui produisent 25 000 tonnes de fromage par an. On arrive dans la couronne de Paris, avec l'Essonne. Ici, on va mettre aussi un fromage méconnu, le chèvre de Cheptainville, fabriqué dans la fromagerie de la Doudou. C'est aussi une ferme pédagogique, une bonne sortie à faire. Allez, on est dans le 9-2 avec les Hauts-de-Seine, autour de Paris. Vraiment pas facile de trouver une spécialité connue. Et dans ce département, il y a une belle compétition de camembert. Je rappelle d'ailleurs que le mot camembert est libre. D'ailleurs, en commentaire, je vous mets le lien du musée du camembert. Dans le 93, Seine-Saint-Denis, on parle du clacos. Alors le clacos, c'est une façon de parler du camembert aussi. Mais là, c'est son vrai nom au fromage. La fromagerie se trouve à Saint-Ouen et elle est tenue par Xavier Hugol Gential. Il produit aussi un autre fromage un peu orangé, le pavé des puces. On entre dans le Val-de-Marne. On parle ici du délice de Saint-Cy, également appelé bourseau, comme son créateur. Il a une forme circulaire, il est affiné en cave fraîche et sèche. Un petit fromage à pâte molle et à croûte fleurie. Allons à la ferme de Chauvry dans le Val d'Oise, une ferme à 25 km de Paris, plusieurs fois récompensée. Vous y découvrirez des crottins, des bûches ou encore bonne faisselle. Alors, si c'est compliqué autour de Paris, je vous parle pas des territoires et départements d'outre-mer. Alors je ne vais pas vous parler de tous ces territoires, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns. On commence d'ailleurs par la Martinique, avec le Marjolais. Et si je me trompe pas, c'est le seul producteur de fromage du coin. Le Marjolais est d'ailleurs une sorte de crottin de vache à pâte molle et à croûte fleurie. Partons maintenant pour la Réunion, avec le Cap Noir. C'est un fromage industriel à pâte pressée non cuite. Sa croûte est totalement noire, et son nom est tiré du pic montagneux du massif du Piton des Neiges. Allez, on débarque en Polynésie française, avec la fromagère de Tahiti. Tout pareil, c'est l'unique fromagère du coin. Elle récupère le lait de la ferme de Taravao et elle a créé plusieurs fromages comme le Saint-Tahitien au rhum blanc ou la Tome du Vent au poivre de papaye. Allez, on va finir avec la Nouvelle-Calédonie, avec les fromages de Païta. Des bons petits fromages faits avec tendresse, avec du lait issu de la ferme de Saramea. Qu'il soit de nature au poivre, à cendre végétale ou encore à la rose, on profitera de bons fromages sur tout le territoire. Quelle aventure fromagère formidable qu'on vient de vivre. Cela me redonne envie de faire du fromage, mais non, on peut pas tout faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'y ai mis tout mon cœur, car l'odeur de fromagerie est enivrante. Le fromage est une base de notre alimentation et il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, je pense aussi à faire une vidéo sur le vin. Vous en pensez quoi? Faites-moi vos retours en commentaire. Allez, je vais vous laisser ici. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bises, les histoculino curieux.